Semaine cruciale dans l'affaire de l'arbitrage Tapie Crédit Lyonnais, car c'est Bernard Tapie lui-même qui est convoqué par les policiers de la brigade financière tout à l'heure. Va-t-il être simplement entendu ou placé en garde à vue? Quelles vont être les suites de cette affaire? C'est le plus d'Europe 1 matin. Avec vous, Alain Acco, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef du service police-justice d'Europe 1. C'est une affaire un peu complexe, donc on a besoin de vos explications. D'abord, Alain, pourquoi Bernard Tapie est-il convoqué aujourd'hui à la brigade financière? Tout simplement parce qu'il est au cœur du dossier. Il en est le principal bénéficiaire. Il a touché 403 millions d'euros à la suite d'un simulacre d'arbitrage. En tout cas, c'est ainsi que le qualifient les juges d'instruction. Un simulacre d'arbitrage, une escroquerie en bande organisée. Il était donc inévitable qu'un jour ou l'autre, Bernard Tapie soit amené à s'expliquer. Pourquoi aujourd'hui ? Parce que c'est dans la logique de l'enquête, vous répondront les policiers. Avant d'en arriver à lui, ils ont interrogé quasiment tous les protagonistes du dossier, les avocats, les juges arbitres, le directeur de cabinet du ministre de l'économie et même, il y a quelques jours, sans qu'on le sache, l'ancien secrétaire général adjoint de l'Élysée, François Pérolle. Au fil des perquisitions effectuées ces derniers mois chez les uns et chez les autres, les enquêteurs ont aussi saisi bon nombre d'indices et de documents parfois troublants, des agendas en partie déchirés, des répertoires téléphoniques, des documents bancaires. Tout cela a été minutieusement compilé et analysé par la brigade financière et va être présenté maintenant à Bernard Tapie. Comment va se passer son audition ? Très concrètement, dès qu'il va arriver tout à l'heure rue du Château des Rentiers, qui est au siège de la brigade financière, dans le 13e arrondissement de Paris, Bernard Tapie va être placé en garde à vue. Ouais. C'est logique, inévitable. Être entendu sous le régime de la garde à vue, c'est aussi une garantie, une protection tout au long des interrogatoires, et il risque d'être long. Bernard Tapie aura à ses côtés l'un de ses avocats, Hervé Temim. Les policiers ont beaucoup de questions à lui poser, principalement autour de deux axes. Comment et auprès de qui a-t-il plaidé sa cause au sommet de l'État? Il parlera notamment, sans doute, de cette fameuse réunion de juillet 2007 à l'Élysée en présence de Claude Guéant. Et puis surtout, quels étaient précisément ses liens avec les arbitres qui se sont prononcés en sa faveur, notamment avec Pierre Estoup qui a été mis en examen. Les deux hommes assurent qu'ils ne se connaissent pas, mais ils ont chacun le numéro de portable de l'autre. Les policiers voudront sans doute savoir aussi pourquoi Bernard Tapie lui a chaleureusement dédicacé un de ses livres 10 ans avant l'arbitrage, en écrivant sur le livre « Vous avez changé le cours de ma vie ». Alors que risque Bernard Tapie ? À l'issue de cette garde à vue qui peut durer 4 jours, Bernard Tapie peut être présenté au juge, être mis en examen lui aussi pour escroquerie en bande organisée, et les magistrats peuvent être tentés de saisir ses biens, de les placer sous séquestre ou de lui demander une caution pour être remis en liberté. Ouais. C'est ce qui était arrivé à Jérôme Cahuzac quand il avait avoué posséder 600 000 euros sur un compte à l'étranger. Les juges lui avaient demandé une caution du même montant. Sachez enfin que cette semaine est cruciale pour Bernard Tapie. Au-delà de cette garde à vue, il y a aussi un conseil d'administration extraordinaire du CDR, l'organisme qui gérait le passif du Lyonnais, qui se réunit pour savoir si, oui ou non, il lance un recours en révision de ce fameux arbitrage. Alain Acco, qui est le prochain sur la liste ? Alors ça dépend en partie des déclarations de Bernard Tapie, des personnes qu'il pourrait mettre en cause. Si jamais il se défaussait, par exemple, sur son avocat de l'époque, Maître Lantourne, celui-ci pourrait être à nouveau convoqué. Mais l'audition la plus attendue, la plus logique, c'est bien sûr celle de Claude Guéant, qui était à l'époque secrétaire général de l'Élysée. Et qui vous paraît inévitable, cette Elle paraît très audition probable pour le Bien. moment. Je retiens en tout cas, Alain Acco, que cette journée évidemment va être cruciale, que Bernard Tapie va être placé en garde à vue, comme vous nous l'avez indiqué, et que cette garde à vue peut durer 4 jours, voilà, le temps vraiment pour les enquêteurs de tout comprendre, de bien analyser tout ce qui a pu se passer dans cette affaire. Merci beaucoup Alain Acco.